Merci Seigneur. Merci pour ce culte. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore bénir les Seigneurs pour ce moment passé? Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour les chantres? Est-ce qu'on peut bénir les Seigneurs pour nos merveilleux chants? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour nos pères? Pour l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves? Est-ce qu'on peut faire un standing ovation? Est-ce qu'on peut bénir les Seigneurs pour Maman Maud? Pour Maman Abby? Cette semaine, c'est Kaïl. Est-ce qu'il y a une femme d'impact dans ces lieux? Est-ce que les femmes d'impact peuvent faire du bruit? Cette semaine, c'est Kaïl. Merci Seigneur pour la vie de ta servante, Maman Maud, de ta servante, Maman Abby. Merci de les conduire. Que ta main soit étendue sur cette conférence. Seigneur, manifeste des grandes choses. Accomplis les objectifs, les buts pour lesquels tu as suscité cette conférence cette semaine. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce et révérence. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ton frère, pour ta soeur? Acclame le Seigneur pour sa vie. Car il est là, il est présent. Il n'abandonne pas, il ne lâche pas. Amen, gloire à Dieu. Amen. Si nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Si on continue comme ça, on risque de ne pas avoir la parole. Hein? On reste dans la louange, dans l'adoration. Amen. Qui est reconnaissant que Dieu est en train de faire des grandes choses dans ces lieux? Qui est reconnaissant, qui voit, qui sent que Dieu nous amène quelque part? Ah. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, il faut bénir le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, miséricorde, qui a avancé l'heure? Hein? Dans le temps imparti, peut-être je vais commencer, je ne vais pas terminer, mais le plus important, c'est être dans la présence de Dieu. Hein? Même une parole que tu reçois, tu pars avec cette parole-là, c'est déjà suffisant. Hein? Le fait simplement d'être dans sa présence, ça nous suffit. Nous sommes déjà comblés. Amen. Merci Seigneur. Alors, qui était là au temps de prière vendredi? Oh, oh. Toi qui n'étais pas là, tu as raté. Oh. Dis à ton frère, à ta soeur, ne rate pas des moments comme ça. Quand Dieu nous convoque, c'est des moments prophétiques. Hein? Tu as raté. Hein? Tu as raté de secouer la poussière de tes pieds. Hey, hey. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Tu vois, tu n'étais pas là. Le Seigneur a fait des grandes choses. Amen. Et il a annoncé une nouvelle saison. C'est une saison de gloire. La saison de la gloire. Amen. Il nous a dit, le temps est arrivé pour prendre possession de notre héritage. Oh, je n'ai pas entendu. Dis à ton frère et à ta soeur, le temps est arrivé pour que tu prennes possession de ton héritage. Ah. Wow. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen.
Quand tu lis dans Joël 3, verset 13, la parole de Dieu dit, « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. » Amen. Saisissez la faucille. Quand c'est le temps de la moisson, tout le monde est en train de dire, il y a le réveil spirituel. Le réveil est là. Le réveil est en germe. Le réveil est en gestation. Amen. Le Seigneur va se mouvoir comme jamais. Et le Seigneur va utiliser cette famille spirituelle. Amen. À travers la vie de nos pères, il va manifester ce réveil. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, ne rate pas le réveil spirituel. Dis-lui bien, ne rate pas le réveil spirituel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Le titre du message d'aujourd'hui, la moisson est mûre. Engage-toi totalement comme Caleb. La moisson est mûre. Engage-toi totalement comme Caleb. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Parce que tu n'as pas envie de t'engager. Dieu a dit, la moisson est mûre. Amen. Tu peux dire à ton frère, à ta soeur, la moisson est mûre. Engage-toi totalement comme Caleb. Amen. En suivant le prophète Joe Grace, et j'ai été enseigné par une parole qu'il a donnée qui m'a fait beaucoup de bien. Il a dit, quand tu regardes Genèse, le livre de Genèse, tu vois que les enfants d'Israël sont partis en Égypte. C'est ça, non? Ils sont arrivés en captivité. La suite, c'est quoi? Après Genèse, il y a le livre d'Exode. Et là, on voit la délivrance des enfants d'Israël. Et ils sont allés où? Dans le désert. Et après, c'est quoi? Je t'ai fait réviser les livres. Nombre. Dans Nombre et Deutéronome, on voit qu'ils sont en train d'avancer. Il y a Nombre, après Nombre, c'est quoi? Lévitique. Tu vois, hein? Nombre et Lévitique. Ils étaient dans le désert. Le Seigneur leur donnait des directives, de manière à se sanctifier pour avancer. Et dans Deutéronome, ils étaient proches du Canaan. Et dans Josué, ils ont conquis le Canaan. Oh. Vous voyez comment le Seigneur les a amenés. De la même manière, le Seigneur est en train de nous amener. Amen. Qui croit que la moisson est mûre? L'heure est arrivée que tu tentes des grandes choses. Quand la moisson est mûre, lève-toi et tente des grandes choses. Sois un ouvrier qualifié. Le Seigneur s'attend que nous puissions être des ouvriers qualifiés. Il a dit, priez pour que le maître de la moisson envoie ses ouvriers où? Dans sa moisson. Est-ce que tu peux encore bénir le Seigneur? Alors, vendredi déjà, on était en train de voir. On a vu que quand tu es en train d'arriver, quand il faut rentrer à Canaan, on a vu il y a 4 catégories de personnes. Qui se souvient? Pour rentrer, quand on te dit, voici ta possession, voici l'héritage, tu trouveras toujours 4 catégories de personnes. La première catégorie des personnes,
C'est dans Nombre 32. La parole de Dieu dit, verset 1, « Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jazer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, les villes de Ataroth, Dibon, Jazer, Nimra, Esbon, Éléalé, Séban, Nébon et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et des serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer le Jourdain. » Voilà un peuple qui vient demander à Moïse, nous voulons rester ici. Quelqu'un me dit, on ne veut pas franchir là-bas, on ne veut pas rentrer à Canaan. Tu nous as dit qu'il faut rentrer à Canaan, mais nous on préfère. Tu vois? Il y a beaucoup de personnes, au lieu de franchir pour aller à Canaan, ils préfèrent se contenter du désert. Ne te contente pas du désert. Ne te contente pas de là où tu es. Ce que tu as aujourd'hui, c'est que des miettes. Parce que c'est dans Canaan, c'est là où tu vas accomplir le but pour lequel tu as été suscité sur la terre. C'est dans Canaan, tu alignes tes pensées aux pensées de Christ. C'est dans Canaan, tu accomplis la volonté de Dieu. Et Jésus allait aller dans toutes les nations, tu vois, aller vers toutes les nations, aller gagner les âmes, c'est ça? Faites de toutes les nations des... Voilà. La volonté de Dieu, c'est d'aller gagner les âmes. Donc ça veut dire qu'à Canaan, tu es censé gagner les âmes. À Canaan, tu es censé être un gagneur d'âmes. Quelqu'un qui gagne les âmes. Dis à ton frère, sois un gagneur d'âmes. Tu ne peux pas accomplir ton but dans le désert. Dans le désert, tu es en train d'essayer d'avancer. Il y a tellement des oppositions et parfois l'ennemi utilise la ruse pour te dire mais tu n'as pas besoin d'avancer, reste ici. Imagine-toi ici, ce peuple-là. Dieu a frappé ce territoire. Ça veut dire que c'est un territoire qui était déjà jugé. Mais quand Dieu juge un territoire, ça ne veut pas dire que ça se manifeste directement. Il faut se souvenir des paroles qui ont été libérées. Il y avait une parole prophétique qui a été libérée par rapport à Jéricho. Il a dit, cette ville-là ne peut plus être habitée. Et quand il y a eu quelqu'un qui a essayé d'habiter Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Son fils aîné a été mort, a été tué. Alors, dis à ton frère, ta soeur, tu dois être sensible à toute parole prophétique qui est libérée. Dieu ne veut pas que tu restes dans le désert. Dieu veut t'amener à Canaan. Ça veut dire que là où tu es, le Seigneur est en train de te préparer pour rentrer à Canaan. Mais il y a une catégorie de personnes qui pensent que ce qu'ils ont là, ils se précipitent. Ils se précipitent à prendre ce qu'ils ont. Tu vois? Avant même de rentrer dans le mariage, déjà, vous commencez déjà à faire des choses. Miséricorde. Avant même, à chaque fois tu essayes avec précipitation de prendre quelque chose,
qui est destiné. Ça veut dire que tu n'as pas compris le but pour lequel Dieu a suscité la chose. Si tu as compris, tu vas rester dans la crainte de Dieu en disant que moi, je dois suivre ce que Dieu. Dieu a libéré, il a dit, il va vous donner Canaan. Mais ce peuple dit, mais nous, on est bien ici. On se plaît dans ce que nous avons. On se plaît dans les désirs charnels. Hey. On se plaît dans ça. Dis encore à ton frère, à ta soeur, n'aime pas le désert. N'aime pas le désert. Tu n'es pas appelé pour vivre dans le désert. Le désert, c'est un lieu de passage. Oh. Quelqu'un n'a pas compris? Le désert, c'est un lieu de passage. Les difficultés que tu es en train de rencontrer là, c'est juste temporaire. C'est pour un temps. Tu ne vas pas rester là-bas. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, le déménagement est en route. Écoutez la réponse de Moïse. Moïse répondit au fils de Gad, verset 6, au fils de Ruben. Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Tu vois, Dieu a donné une parole. Il a dit que nous allons à Canaan. Ça veut dire dans cette saison, tous ensemble, gagnons les âmes. Mais toi, tu dis, mais moi, je m'occupe de mes affaires. Je suis bien là où je suis. Tu penses que ton Canaan, c'est ce que tu as. Tu te trompes. Ce que tu as aujourd'hui, là, ce n'est pas ça. Il a dit, le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Amen. Le moindre de tous sera une nation puissante. Tant que tu ne vois pas le millier, tu ne dois pas te satisfaire. Moi, je ne suis pas satisfait. Je vais commencer à me satisfaire dès que je vois qu'il y a 1 millier de personnes ici déjà. Je vais commencer. Mais ma satisfaction ne sera pas totale. Parce que Dieu nous amène de gloire en gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors dis à ton frère, à ta soeur, ne sois pas dans cette première catégorie des personnes. Ne cherche pas à prendre les choses vite. Cherche à avancer avec assurance. Car c'est Dieu qui conduit. Il a dit, il rend toutes choses belles en son temps. Il y a un temps convenable. Attends le temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu. Qui veut attendre le temps de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? La deuxième catégorie des personnes, ce sont des personnes qui prennent leur temps pour aller. Là, je fais juste un rappel rapide des paroles prophétiques qui ont été libérées vendredi. Amen. Parce que comme tu n'as pas été là, tu n'étais pas là. Donc, parce qu'on a dit qu'il faut qu'on puisse aller tous ensemble à Canaan, non? Hein? Parce que sinon, il y aura des personnes qui vont te décourager. Tu n'as pas entendu des paroles prophétiques, alors tu vas décourager les autres. Tu vas dire, je me plais là où je suis bien ici. Mais non. Dis à ton frère, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. La deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes qui prennent leur temps. Hey! Depuis longtemps, Dieu t'a parlé. Et toi, tu prends ton temps. Tu procrastines. La procrastination. Tu prends le temps pour avancer. Alors que Dieu a dit, c'est cette saison. Il a dit, c'est maintenant, c'est maintenant. Toutes les prophéties, toutes les paroles prophétiques, tout ce que Dieu a libéré à travers la vie de nos pères, tout le monde est en train d'annoncer un réveil spirituel. Mais toi, tu es toujours endormi. Hey. Dis à ton frère, réveille-toi, toi qui dors. Pousse-le, secoue-le un peu là.
Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Amen. Ouais. On a lu ce passage de Ésaïe 52. Amen. Ésaïe 52, verset 1. La parole de Dieu dit, réveille-toi, réveille-toi. Amen. Si on peut mettre ça. Réveille-toi, réveille-toi. Rêvez ta parure. Hein? Rêvez ta parure, Sion. Rêvez tes habits de fête. Dieu est en train de te parler. Il a dit, réveille-toi. Rêvez tes habits de fête. Quand Dieu te donne un vêtement de fête, ça veut dire que la fête arrive. Oh. Ça veut dire que c'est la saison de la gloire. Quand tu mets un vêtement, quand tu mets un pyjama, c'est pour aller où? Quand tu mets des habits de sport, c'est pour aller faire quoi? Alors si tu mets des habits de fête, c'est pour aller où? Alors Dieu est en train de te parler. Mets tes habits de fête! Mets tes habits de fête! Oh, il y a quelqu'un qui ne veut pas mettre des habits de fête. Le Seigneur te dit, mets tes habits de fête. Il faut vivre, il faut être prophétique. Quand Dieu dit quelque chose, tu te mets en mouvement. Parce que tu ne sais pas, tu n'es pas dans la pensée de Dieu. C'est Dieu qui inspire sa parole. Et quand il inspire, il dit, mets tes habits de fête. Mets tes habits de fête. Il connaît ta vie. Il te connaît mieux que toi. Il est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Donc ça veut dire qu'il sait d'où tu viens et il sait où tu pars. Donc il connaît. Il peut compter tous tes cheveux qui sont sur ta tête. Il te connaît mieux que toi-même. Dis à ton frère, Dieu te connaît mieux que toi-même. Alors quand il est en train de te parler, mets tes habits de fête, mets tes habits de fête. Parce qu'il annonce une saison de gloire. Amen. Mais il y en a, on leur dit, mets tes habits de fête, ils prennent leur temps. Non, il faut que... Ne prends pas ton temps. Ne procrastine pas. Ne remets pas plus tard. La moisson est mûre. Le temps est arrivé de pouvoir se mettre en mouvement. Le temps est arrivé d'aller gagner les âmes de cette ville. Le temps est arrivé d'aller trouver les rétrogrades. Le temps est arrivé d'aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Le temps est arrivé d'aller gagner les Caucasiens. On a dit que l'église, la couleur de l'église va changer. Oh. J'ai parlé avec le pasteur des ICC Anvers, le grand frère, le pasteur Dominique Mbok. Je lui ai dit, mais comment? Parce que je lui ai partagé mon soupir. On était au séminaire pastoral à Bruxelles. Je lui ai partagé mon soupir. J'ai dit, grand frère, on mangeait ensemble. J'ai dit, mais grand frère, mais on est en Europe. Comment se fait-il que nos églises se remplissent des Africains et des Antillais? Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à gagner les autochtones, les Caucasiens? C'est un fardeau. Dieu me donne ce fardeau. Il m'a donné une stratégie. Il dit, mais moi, j'ai, je pense, 2 ou 3 cultes. Il a dit, j'ai un culte l'après-midi. C'est un culte où il n'y a que des Belges. Il m'a dit, hey, grand frère, comment tu fais? Hey, ça m'intéresse. Il fait un culte en néerlandais. Un culte en néerlandais. Il prêche en néerlandais.
Donc quand tu arrives, tu dis, mais oh, ça confirme la parole que j'ai reçue. Il suffit simplement d'avoir le cœur de nos pères. Après, tu t'adaptes, tu te conformes à la situation. Parce que il faut appliquer ce qu'on appelle la sagesse du serpent. La sagesse du serpent, ça te permettra de prospérer même dans le milieu hostile. Le grand frère prospère. Il a un culte l'après-midi où il y a des flamands. Waouh! Qui rêve à ce temps? Qui rêve un culte ici, là, rempli? Parce que toi et moi, nous devons faire la mission. La mission, c'est de gagner ce territoire. Comme j'ai dit encore, Dieu ne nous a pas établis au Togo, non. Il ne nous a pas établis en Côte d'Ivoire. Il ne nous a pas établis au Congo. Il ne nous a pas établis en Martinique et à Moine, Madina. Hein? C'est ça là. Non, on n'est pas en Martinique, on n'est pas en Guadeloupe. Nous sommes ici à Ini. Alors, il y a les brebis perdues de la maison d'Israël en ces lieux. Il y a des âmes qui doivent être gagnées en ces lieux. Alors, lève-toi pour aller chercher les âmes. Pourquoi nous remettons ça à plus tard? Arrêtons de procrastiner. La moisson est mûre. Jésus a dit, la moisson est mûre. La moisson est prête. Il y a des âmes qui soupirent. Il y a des âmes qui crient à Dieu. Il y a des âmes qui cherchent. Le Seigneur, nous devons crier à Dieu. La parole de Dieu dit, priez. C'est dans Matthieu 9. Priez pour que le maître de la moisson envoie ses ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que Dieu veut nous envoyer. Comment le Seigneur va le faire? Dieu va doter, il va nous donner les dons spirituels. Les dons des paroles, des connaissances. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. Reçois le don des paroles, des connaissances. Reçois ce don. La parole de connaissance, comme a dit l'apôtre Alain Patrick, il a dit, la parole de connaissance, ce n'est pas simplement pour dire que je vois dans ta vie, tu t'appelles autant comme ça et tu fais ça, 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 l'adresse de la personne, le numéro de téléphone, dans ta famille, il y a ça, ça, ça. La parole de connaissance, ce n'est pas seulement pour ça. Il y a une dimension de parole de connaissance. Le Seigneur va nous conduire vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu rencontres une brebis perdue de la maison d'Israël. Tu peux révéler, tu dis que toi, tu étais quelqu'un qui aimait Dieu. Tu étais passionné de Dieu. Parce que ça s'est accompli. Mais si le Seigneur m'avait donné cette capacité-là, à ces moments-là, parce qu'on est parti faire une évangélisation à Massy, le vieux Massy. On a trouvé quelqu'un qui résistait, et enfin, finalement, il nous a parlé. Il était devenu un clochard. Il était rempli d'alcool. Après, il m'a dit, mais vous savez, j'étais un enfant de cœur avant. J'allais tout le temps à l'église catholique, jusqu'au jour où Dieu a pris mon père. Alors je me suis rébellé. Quelqu'un peut dire, hey. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui se sont séparées de la voix de Dieu. Imagine-toi, parole de connaissance. Je vois la personne. Je vois le papa en question, je viens. Le Seigneur me dit, toi tu as été un enfant de cœur. Hein? Il a dit, oh, comment tu sais ça? À la mort de ton père, tu as arrêté de partir à l'église. Tu t'es séparé de la voix de Dieu. Le Seigneur te dit, répands-toi. Il veut t'amener encore plus haut. Il n'a pas fini avec toi. Waouh! Quand tu parles comme ça à quelqu'un, la personne va dire, va faire quoi? Il va faire à genoux.
Hein, ma fille? À tes pieds. C'est ça? Ah, qui veut le don de parole connaissance? Le don de parole de connaissance. Il a dit aspirez au don spirituel. Mais, il a dit vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions et vos désirs. Toi, tu veux les paroles de connaissance pour dire que Dieu m'a dit que toi et moi, nous allons. Hey, quelqu'un me dit, hey! Oui, ça. Dis à ton frère, demande bien, demande bien. Demande bien. Dieu est prêt à te donner. L'heure est arrivée pour que nous prenions possession des territoires. Alors il faut bien prier. Ne prions pas selon nos passions, nos désirs. Prions pour la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Voilà, moi je crie de manière à ce que le Seigneur déverse ce don. Parce qu'avec ce don, on peut gagner beaucoup d'âmes. Amen. Les dons d'opérer des miracles. Parce que quand tu opères un miracle, quand tu guéris comme ça, même si les gens ne croient pas, Jésus a dit, même si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres. Les œuvres, c'est pour attirer les âmes. Les œuvres, c'est pour gagner les âmes. C'est pour les attirer. Dis à ton frère, aspire au don spirituel, aspire, aspire. On doit crier à Dieu, soupirer jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de dons. Parce que Dieu, les dons spirituels, c'est un équipement pour aider l'Église. C'est pour cela, vendredi, on a crié, on a demandé les dons spirituels. Donc toi, tu n'as pas été là. Il y en a qui ont reçu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, ne procrastine pas, n'attends pas, tu dois avancer. Amen. Le Seigneur t'attend à aller, à te mettre en mouvement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Troisième catégorie de personnes. C'est des personnes qui, bon, je sais que je n'ai pas dit, deuxième catégorie, c'est quand tu procrastines, étant donné que Dieu rend toutes choses belles en son temps. Ça veut dire que si tu attends, tu vas peut-être arriver à Canaan, mais ça sera déjà trop tard. Tu vois? Quand ce n'est pas le temps, tu ne peux même pas jouir de ça. Tu es devenu vieux et tu rentres à Canaan. Tu n'as même pas pu faire la volonté de Dieu. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Troisième catégorie des personnes. Ce sont des personnes, oui, qui arrivent à Canaan. Les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan. Mais ils ont fait une bêtise. Dieu leur a dit, ne faites pas d'alliance avec les peuples de ce territoire. Dieu a dit clairement, quand tu arrives, parce que Dieu veut te donner le pays. Hein? Dis à ton frère, Dieu veut te donner le pays. Il veut te donner le territoire. Il veut te donner le domaine. Il veut le faire. Parfois, ça tarde parce que c'est Dieu lui-même qui voit que dès que tu rentres là-bas, tu seras corrompu. Alors, il veut garder ton cœur. Toi, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi le pays, donne-moi le pays. Mais quand tu vas arriver au pays. Tu es corrompu après. Il a dit dans Exode 23, parce que c'est le Seigneur qui nous amène à Canaan. Le temps est arrivé, c'est pour cela qu'il envoie cette parole. Et prenons conscience de cette parole prophétique. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Dieu, c'est lui qui nous amène.
Donc, il est dit, sois obéissant. Garde sa parole. Ne résiste pas. Quand le Saint-Esprit te parle, mets-toi en mouvement. Amen. N'attends pas. Parce que c'est lui qui nous conduit. Verset 22, il a dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Et l'adversaire de tes adversaires, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Il a dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Il a dit, je les exterminerai. Quand tu rentres dans ce territoire, c'est pour exterminer ce peuple. Hein? Toi, tu rentres, tu fais des alliances. Oh non, pour être bien vu. Eux, ils marchent comme ça. Après, on va te dire, mais oui, mais il faut savoir comment tu marches. Hein. Ici, là, on marche comme ça. Et toi, tu dis, mais bon, je vais accepter. Tu fais des compromis. Ne fais pas des compromis. Quand tu arrives dans le territoire que Dieu t'a donné, ne fais pas des compromis. Dieu ne veut pas que tu fasses des compromis. C'est pour exterminer ce peuple, pour que tu prennes possession. Nous devons rester fidèles à notre engagement. Nous devons pas, on ne doit pas se mélanger. C'est très important. Verset 24, il a dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous voyez? C'est ça ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël. Ne faites pas d'alliance. Amen. Mais quand ils sont rentrés, les enfants d'Israël, ils ont fait les alliances avec les Jébusiens. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. En plus, les Jébusiens, ils ont roulé dans la farine. Ils ont dit, oui, on veut être avec vous et tout ça. Si tu regardes, tu lis bien le récit, ils avaient même changé les habits. Quelqu'un connaît ça, non? Parce que vu qu'on n'a pas le temps. Ils ont changé les habits, ils sont venus comme s'ils étaient pauvres, abandonnés et tout ça. Ils ont demandé de l'aide, un soutien, un soutien. Avec la compassion, ils ont dit, bon d'accord, on vous accepte, on ne va pas vous exterminer. Alors que Dieu a dit, extermine. Quelqu'un va te dire, mais oui, mais tu sais, mais hein, c'est de toute façon, on s'aime, c'est pas grave. Hey, Dieu a dit, ne touche pas, sanctifie-toi. Tu vas te dire, mais de toute façon, c'est l'amour, c'est pas grave, c'est l'amour, c'est. Hey, Dieu a dit, ne touche pas ça, ne prends pas, ne fais pas des compromis. Toi, tu dis, mais bon, c'est pas grave pour cette fois-ci. Ils sont comme ça, je vais les changer. Le prophète Joachim a dit, le mariage, ce n'est pas un champ d'évangélisation. Ouais. Le mariage, ce n'est pas un champ. Ce n'est pas un champ d'évangélisation. C'est pas. Si tu crois que tu vas venir changer quelqu'un dans le mariage, tu te trompes. Tu dois changer avant de rentrer dans le mariage. Non, je vais le changer. Il est comme ça, je vais le changer. Non, tu peux. Son père ne l'a pas changé. Sa mère ne l'a pas changé. Et toi, tu te dis, moi, je vais le changer. Qui es-tu? Il va te dire, non, bon, on ne va pas aller à l'église. On ne va pas aller à l'église. Et tu vas dire, bon, c'est pour un temps. On va essayer de voir. Mais toi, tu as toujours grandi à l'église. N'accepte pas. Hey. On se conforme. On va arranger. On va faire 50-50. Aujourd'hui, on y va. Demain, on n'y va pas. Comme ça, on satisfait. Hey.
Dis à ton frère, ta soeur, sors de là vite, sors de là. Pas de compromis. Dieu t'attend à aller gagner les âmes. Mais toi, tu es en train de perdre le temps. Tu perds le temps. Dieu t'attend à t'engager totalement. Et toi, tu es en train de perdre le temps. Engage-toi totalement. Est-ce que quelqu'un qui veut s'engager totalement pour le Seigneur? Alors, après, quand les enfants d'Israël ont vu que les Jébusiens les avaient un peu roulés, ils sont partis voir Dieu. Seigneur, chassez-le, chassez-le. Dieu a dit, vous avez tissé une alliance vous-même, chassez-les vous-même. Il y a des combats que tu as là. Hein? Toi-même, tu es rentré dedans. Aujourd'hui, tu pries, mais tu dis, mais Dieu, tu es où? Mais il est là, il est là, il te regarde. Et il dit, mais tu combats toi-même. Moi, je te regarde. Toi-même, tu es rentré dedans. Combat. Et toi, tu dis, mais c'est dur le combat. Le combat, c'est difficile. Mais parce que tu es rentré. C'est toi-même, tu as tissé une alliance. Toi-même, tu vas briser cette alliance toi-même. Est-ce que tu vois? C'est pour cela, ne fais pas. Suis ce que Dieu te demande de faire. Parce que notre Dieu nous attend. Engage-toi totalement. La moisson est mûre. Ce n'est plus le temps d'en faire un CDI. Ce n'est plus le temps d'être dans ça. Tu ne peux pas avoir ton héritage tant que tu es encore enfant. Aussi longtemps l'héritier est enfant. Il ne diffère en rien de l'esclave. Donc ça veut dire que toi tu dis, mais je suis sauvé. Dieu m'a sauvé. Mais quand Dieu te regarde, il te voit comme un esclave. C'est pour cela que l'apôtre Mohamed Sandogo a dit, il a dit dans sa parole, il a dit, parfois tu prends un avion, c'est toi le propriétaire de cet avion. Mais ils ont donné l'avion à un administrateur. Qui te dit que peut-être c'est toi qui es propriétaire en fait. Donc nous roulons dans les transports des autres, dans les avions des autres, alors c'est nous qui devrions être dirigés ça. Vous voyez ça? Dis à ton frère, grandis vite. Dis à ta soeur, grandis vite. Le Seigneur t'attend à prendre possession de ton héritage. L'heure est arrivée pour que tu prennes possession de ton héritage. L'heure est arrivée pour que tu agisses comme Josué et Caleb. Quand tu regardes la première catégorie de personnes, pourquoi ils ont dit, nous, on préfère rester ici? Parce que dans Nombre, ça c'était dans Nombre 32, mais dans Nombre 13, Moïse avait envoyé les espions pour aller explorer Canaan. Il n'y avait que 2 qui sont rentrés avec un témoignage positif. Les autres, ils ont dit, oula, c'est un pays qui dévore ses habitants. Il y a des géants. Nous étions, à nos yeux, et aux leurs comme des sauterelles. Alors, parfois, Dieu te donne Canaan et tu n'arrives pas à y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'explorer avant toi et t'a donné un conseil. Et toi-même, tu dis, non, je préfère ici, je préfère rester ici. Quand tu n'arrives pas à rentrer, examine-toi. Peut-être tu vas entendre que peut-être ton père et ta mère n'arrêtaient pas de te dire, mais tu sais, il n'y a pas d'homme fidèle. Hey. Et toi, tu dis, le mariage se présente. Au lieu d'y aller, tu dis, restons comme ça. Restons comme ça.
Et il y en a même qui commencent à vivre ensemble, mais ils ne se marient pas. Vous voyez ça? Qui t'a donné une information qui te décourage? Qui t'a donné une information pour que tu ne t'engages pas totalement? Qui t'a donné ce conseil pour que tu procrastines, Qui t'a donné ce conseil pour que tu dises que tu ne peux pas y arriver simplement avec les valeurs du royaume? Il faut que tu t'associes. Vous voyez les 3 catégories. Dieu te demande aujourd'hui, engage-toi totalement. Engage-toi totalement. Sois comme Josué et Caleb. Alors, pour cette 4e catégorie, je vais te donner quelques éléments de cette 4e catégorie. Tu vas voir la manière dont Josué et Caleb avaient un engagement total. Quand tu regardes dans la parole, le Saint-Esprit a répété 7 fois au sujet du Caleb, par exemple. Il a pleinement suivi ma voie. 7 fois. Il a pleinement suivi ma voie. Ça veut dire que quand Dieu te parle, dans Deutéronome, il dit, si tu es docile et animé de bonne volonté, tu vas faire quoi? Tu mangeras les meilleurs produits du pays. Donc ça veut dire que si tu ne manges pas les meilleurs produits du pays, demande de toi-même, est-ce que tu es docile et animé de bonne volonté? Quand Dieu te parle, est-ce que tu suis? Est-ce que tu te mets en mouvement ou tu résistes? Il a dit, ne lui résiste pas. C'est lui qui nous amène à Canaan. Ne lui résiste. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit. Et Dieu est en train de parler à travers votre humble serviteur. Ne résiste pas à cette parole. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, que tu t'engages totalement. Il veut que tu t'engages comme Caleb. Caleb, Dieu a dit 7 fois. Parce que le temps est parti. Je peux vous lire les 7 fois. La prochaine fois, je vais vous lire ça. Il a dit, il a pleinement suivi ma voie. Pleinement. Est-ce que Dieu peut donner un témoignage comme ça sur toi? Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Caleb était un homme de Dieu dont l'énergie, la fraîcheur, l'ardeur ne se sont jamais démentis. Tu vois? Même quand il était vieux, il était toujours vrai. Vous voyez, ce n'est pas juste une question de DCA, de jeûne. Il y a quelqu'un qui pense qu'il n'y a que la jeunesse qui va rentrer à Canaan. Mais non, il y avait Josué et Caleb. Tu vois? Caleb, quand on l'a envoyé explorer, il avait 40 ans. Donc, quand on lui a donné la mission, il avait déjà 40 ans. Alors, dis à ton frère, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Dieu n'a pas fini avec toi. Hein? Ne te dis pas que oui, Dieu a déjà fini. De toute façon, moi, je vais laisser aux jeunes là. Hey. Hey. Au Ghana, le révérend Benny Hinn, même lui-même, quand il a vu comment Dieu l'utilisait, il a vu, il a dit, je pensais que Dieu avait fini avec moi. Regarde tout ce que Benny Hinn a fait, a accompli. Il a dit, mais je pensais que Dieu avait fini avec moi. Dieu lui a dit, non, je n'ai pas fini avec toi. À chaque fois il agit, il se déploie avec force et avec vigueur. Que ça soit ça pareil pour toi, que tu te déploies avec force, que le Saint-Esprit se meuve comme jamais dans ta vie. Quel que soit ton âge, quel que soit, même si tu te dis toi-même que non, j'ai dépassé. Non, tu n'as pas dépassé. Caleb avait la vigueur même quand il était vieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des Caleb en ces lieux? Est-ce qu'il y a des Josué en ces lieux?
Amen. Il a été fidèle et loyal à Moïse dans l'exploration de Canaan et plus tard dans son partage. Dans Nombre 13, c'est les deux qui ont dit que le pays est prénable. Les autres, ils ont eu peur. Mais Josué et Caleb, ils ont dit le pays est prénable. Ça veut dire que, est-ce que tu alignes ta manière de penser à la manière de penser des dieux? Lorsque Dieu a dit la moisson est mûre, est-ce que tu alignes ou bien tu doutes? Si Dieu a dit la moisson est mûre, qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu dis Seigneur, conduis-moi vers la moisson. Conduis-moi vers les personnes. Il y avait une sœur dans le 78, m'avait donné un témoignage. Elle a dit, le matin, c'est parce qu'on était dans la famille d'Impact, dans un groupe d'Impact à l'époque, et puis elle donnait les témoignages de ce qui s'est passé le jour J. Elle a dit, ce matin, je me suis réveillée, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux gagner au moins une âme. Est-ce que tu fais cette prière? En vous regardant. Oui, oui. Tu te plais dans le désert. Ah, n'aime pas le désert. Hein, tu te plais dans le désert. Donc ça veut dire que tu n'oses même pas faire, tu n'oses même pas prier comme ça. Parce que quand on prie, on croit que le Dieu de l'impossible est capable de donner. Si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas, donc ça veut dire que tu ne crois même pas que Dieu est capable de te donner. C'est soit par l'ignorance, soit tu doutes. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alors la sœur a dit, Seigneur, fais-moi grâce qu'aujourd'hui je puisse gagner une âme. Alors, elle a pris le train pour aller au travail. Et devant, là où elle était assise, en face, il y a une maman qui est venue s'asseoir. Non, c'était une jeune fille qui est venue s'asseoir. Et la jeune fille était un peu comme perdue. Et puis le téléphone sonna. C'était la maman de la jeune fille. Et la maman de la jeune fille, c'est comme si la conversation avait débuté, et puis elle est rentrée dans le train, elle s'est assise, et puis la maman a rappelé. Et la maman de la jeune fille venait d'apprendre qu'on avait diagnostiqué le cancer. Alors, la jeune fille qui était en face de notre sœur là, était totalement perdue. Waouh! Alors, elle lui a dit, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, mais ma maman, regarde. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. Elle a dit, Dieu est capable de guérir ta maman. Ah, j'ai pas entendu. Elle a communiqué déjà la foi. Elle a gagné la jeune fille en face. Tu sais, pour gagner une âme, il faut que l'âme soit prête. Est-ce que son cœur est prêt? Est-ce que la personne est dans une disposition où elle croit qu'il n'y a que Dieu qui peut faire? Tu vois? Quand tu es dans une situation où tu dis il n'y a pas d'alternative, il n'y a que Dieu, alors la moisson est prête. La moisson est mûre. Alors c'est pour cela que nous prions pour que Dieu nous connecte à ces personnes-là qui crient. Il y a des gens qui crient, quelle que soit la couleur, caucasien, autochtone, il y en a tous crient. Mais nous, on est là, c'est comme si on demande simplement d'être attiré vers les Africains et les Antillais. Oh! On est en France. On doit gagner la France. Les Français aussi, ils ont des problèmes. Et surtout, c'est ce temps-ci là, avec la crise. Hey! Chaque Premier ministre est sur un siège éjectable.
Déjà, on lui dit, attention, hein, attention. Si tu bouges à gauche, on te censure. Si tu bouges à droite, on te censure. Miséricorde. Ah, il faut prier pour le Premier ministre. C'est une âme à prendre. Hein? Qui rêve de voir le Premier ministre venir s'asseoir ici? Oh. Il y en a qui ont dit, mais franchement, ils sont en train de rêver. Mais non. Mais voilà. Ça sera comme un rêve. Oh, ça sera. Oh oui, ça sera. Oh oui, ça sera. Les autorités de la France seront gagnées. Les personnes élevées en dignité seront gagnées. Le président sera gagné. Le maire de cette ville sera gagné. Oh, oh oui, ça sera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La moisson est mûre. Tout le monde a des problèmes, tout le monde crie. Tout le monde crie à Dieu. Alors, elle a gagné la fille en face. Et puis, elle a dit, passe-moi le téléphone. Et donc, du coup, elle a prié pour sa maman. Tellement, quand c'est Dieu qui conduit, Dieu est capable de faire le miracle, de toucher sa maman. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Je te donne un deuxième témoignage. Deuxième témoignage. Pour te dire que quand la moisson est mûre, Dieu est capable de faire des grandes choses. Il ne faut pas hésiter, il faut aller comme Josué et Caleb. Emparons-nous des territoires, gagnons, le pays est prenable. C'est cette mentalité qu'il faut développer. À Étampes, le 31 décembre, je ne sais plus quelle année, peut-être 2000, je ne sais plus. Quand on a ouvert Étampes, la première année, on a passé la nuit de la traversée. Et puis, on m'a appelé à l'extérieur. On m'a dit, il y a quelqu'un qui est sous, qui veut rentrer à la nuit de la traversée. Alors, je suis sorti à l'extérieur. J'ai vu la personne. Il était sous. Mais il était attiré de rentrer dedans. Donc, nous, on pensait que, mais il est comme un clochard. Il est sous. Peut-être il va agresser les gens à l'intérieur. Peut-être il va voler. Regardez le préjugé de chacun. Tu vois, hein? Je sais, toi aussi, tu as des préjugés comme ça. Je n'étais pas le seul à avoir ces préjugés. Mais on était beaucoup à voir. Donc, on l'a bloqué à l'entrée. Ah, ils m'ont dit, mais qu'on fait quoi? Alors moi, j'ai failli dire, mais non, il ne rentre pas. Et puis après, j'entends, laisse-le rentrer. J'ai dit, bon, laissons-les rentrer. Et on m'a dit, On m'a dit, mais... Bon, quand même, j'ai dit, laissez-les rentrer, mais ayez les yeux sur lui. Hein? Alors il est rentré. Il était sous. On a fait le culte, il était sous. À un moment, pasteur David a dit, bon, qui veut être gagné à Christ? Il passe devant. Il était sous. Il était comme ça. Pasteur David a prié. Dès que la prière est terminée, dès qu'il a dit Amen, j'accepte Jésus, il n'était plus sous. Vous voyez? Et après, je l'ai rappelé dans la semaine. Et j'ai dit, mais comment tu vas? Et il m'a dit, oui, ça va. Moi, j'ai dit, tu es venu à l'église, tu étais un peu sous. Et puis,
Il m'a dit, mais en tout cas, ça m'a fait du bien la prière, ça m'a fait du bien. Mais j'étais venu parce que ma mère était tellement souffrante. Et je cherchais une solution quelque part. Vous voyez ça? Si on avait bloqué la porte, Dieu a amené quelqu'un. Et nous, on dit, peut-être il va voler les gens ici. Quelqu'un veut dire miséricorde. Il m'a dit, ma mère était souffrante tellement, j'avais tellement de soucis. Donc, ah oui, c'était pas comme ça. C'était que moi, j'ai appelé le numéro qu'il a inscrit à l'intégration. Et je suis tombé sur sa mère. Voilà, c'était ça. Je suis tombé sur sa mère. Et c'est sa mère qui me raconte, qui dit, ah oui, mon fils, ce jour-là n'était pas bien parce qu'il avait des soucis par rapport à moi, parce que j'ai une maladie. Il était tellement attristé, il a commencé à boire. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il est parti à chercher une solution. Alors, au téléphone, j'ai prié pour la maman. La maman a accepté Jésus aussi. Après, j'ai prié pour la guérison de sa maladie. Et puis après, j'ai rappelé quelques semaines après. Je rappelle, j'ai eu maintenant la personne. Et qui m'a dit, mais ma mère est guérie. Il m'a dit, je vais venir dans ton église. C'était un caucasien. Vous voyez? Ouais. Quelqu'un peut dire c'est possible. C'est possible. Quelqu'un peut dire la moisson est mûre. Pour clôturer, la mentalité que Caleb avait, c'est avancer quand les autres reculent. Amen. Il a dit quoi? Montons, dans Nombre 13, verset 30. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Waouh. Tu vois? Alors que les autres étaient en train de reculer, lui, il a dit, moi, je fais. Qui veut avoir cette mentalité-là? Il avait encore, deuxième chose, il persévérait quand les autres tombaient. Tu vois? Quand les autres tombaient dans le désert, il persévérait. Tu vois? Il est rentré à Canaan, il est resté loyal. Tu vois? Dans Josué 14, verset 10, il a dit, l'Éternel m'a fait vivre. L'Éternel m'a fait vivre. Parce que Dieu a attendu, quand tu lis, par exemple, j'ai appris, parce que ça bon, aussi, en lisant, tu médites, tu dis, j'ai jamais passé par-ci. J'ai appris qu'Aaron est décédé 40 ans. Donc ça veut dire que Aaron aussi est décédé juste à la porte pour entrer. 40 ans après. Parce que les enfants d'Israël ont tourné pendant 40 ans. Parce que Dieu a dit, cette génération-là ne rentrera pas. Dieu a attendu de ce que toute la génération meure et qu'il y ait que leurs enfants pour rentrer avec Josué et Caleb. Waouh! Et Aaron est tombé 40 années. Donc ça veut dire que c'était juste à la fin là. Même Moïse n'est pas rentré. Waouh! Et Caleb était reconnaissant. Il a dit, il m'a fait vivre. Il m'a fait vivre. Je vais lire ça dans Josué 14, verset 10. Josué 14, verset 10. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La parole de Dieu déclare dans Josué 14, verset 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit.
Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Tu vois, il était juste à la fin, Moïse lui avait promis un territoire. Il a tenu de pouvoir à respecter les paroles de Moïse. Il a demandé le territoire et il a obtenu le territoire. Quelqu'un peut dire, sois conquérant comme Caleb. Sois conquérant comme Josué. À la fin, on peut dire achevé, il a achevé quand les autres fléchissent. Loyal jusqu'au bout en chassant les fils d'Anak sur la montagne d'Hébron. C'est cette parole-là où les fils d'Anak voulaient prendre un territoire alors qu'il a dit non, on doit respecter ce que Moïse avait dit. Il est resté loyal jusqu'au bout. Moïse n'était plus là, mais il a tenu à ce que les paroles de Moïse soient respectées. Tu vois? Et quand Dieu dit que la moisson est mûre, toi, ne doute pas. Garde cette parole. Mets-toi en mouvement. Va prendre possession du territoire. Et le Seigneur va se mouvoir. Parce que Dieu recherche les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier. Quand il n'y a pas de doute à l'intérieur, c'est ça. C'est Dieu va se mouvoir. C'est lui seul qui va nous conduire vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il va nous conduire vers ces âmes qui crient à Dieu. Il va nous conduire. C'est lui qui va le faire. C'est pour cela qu'il te demande, sors de ce que tu es, de la vie que tu avais, sors, garde sa parole. Avance, comme c'est marqué dans Isaïe 52, sortez du milieu d'eux. Sortez. Quitte. Secoue tes pieds de la poussière. Brise le lien qui t'attachait au cou, qui te ramenait en arrière. Augmente la connaissance parce que Dieu veut te donner encore plus de connaissances parce qu'il veut que tu puisses gagner les territoires. Amen. C'est ce que Dieu veut accomplir dans cette saison. Si tu crois à cette parole, si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que quelqu'un veut être... Quelqu'un veut être conquérant comme Josué, conquérant comme Caleb? Amen. Amen. Le Seigneur simplement aujourd'hui voulait te dire, la moisson est mûre. Engage-toi. 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 Totalement. Il y a l'engagement total. Engage-toi totalement. Sois fidèle, sois loyal. Laisse tomber. Ce qui est de passé, laisse tomber. Regarde devant. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de
livre je me livre à toi. à toi, Oh, Seigneur. oh oui, je te donne. Je te donne tout de moi. Je me livre. Je me livre à toi, Seigneur. Alors là où tu es, élève la voix. Dis-lui que je te donne tout de moi. Je viens m'engager totalement. Je reconnais que, Seigneur, il y a le signe de réveil spirituel. Je reconnais que le temps est favorable. Le ciel est ouvert. Le temps est favorable. La terre est fertile. Le temps est là. Toi qui rends toutes choses belles en son temps. La moisson est mûre. La moisson est mûre. Seigneur, accorde-nous la grâce. Seigneur, de prendre conscience que la moisson est mûre. Seigneur, élève la voix, demande. Le Seigneur est en train de te dire, aujourd'hui, tu dois décider de pouvoir t'engager totalement. L'engagement total comme Caleb, qui est resté fidèle et loyal. Oh, Cobra Kabayandebo Shedeba. Yenda Baba Kayandebo Shanda. L'engagement total. Même lorsqu'il est devenu vieux, il a quand même veillé à ce que les paroles de Moïse soient gardées. Seigneur, c'est ça que nous désirons. Nous voulons que, Seigneur, ta parole soit gardée. Nous voulons, Seigneur, prendre possession de territoire. Nous ne voulons pas être effrayés, Seigneur, comme les autres espions qui ont dit qu'à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Mais Seigneur, mais tu as dit, à travers la bouche de Caleb, emparons-nous de ce territoire. Le pays est prénable. Le pays est prénable. Cette ville est prénable. La ville d'Ini est prénable. La ville de Massy est prénable. La ville de Palaiso est prénable. Ah, tu nous appelles à prendre possession du territoire. Tu nous appelles à prendre possession. Oh Seigneur, tu nous appelles à ne pas nous contenter du désert. Non, le désert, c'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage. C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu pour pouvoir monter. Pour avoir la vie. Oh, Kobro Shadabrakaba. C'est un lieu de piège. Car l'ennemi veut t'enterrer. Mais Dieu veut notre résurrection. Attache-toi à Dieu. Alors, il te fera rentrer à Canaan. Il te fera rentrer à Canaan. Il veut que tu t'engages totalement. C'est pour cela qu'il veut que tu sortes. Que tu sortes de ta vieille vie, de ta vieille manière de vivre, la vaine manière de vivre de tes pères. Il veut que tu sortes des désirs de la chair, de passion de la chair, de passion charnelle. Oh, Kabrakabaya. Il veut que tu puisses le demander. Demander ce que Dieu. Il veut que nous puissions demander l'équipement, les dons spirituels afin d'accomplir la mission. Afin d'accomplir la mission. Il veut que nous puissions demander. Il a dit demander jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Notre joie sera parfaite si nous sommes équipés pour gagner ce territoire. Notre joie sera parfaite si nous sommes équipés pour gagner les Caucasiens, pour gagner les brebis perdues de la maison d'Israël. Car tu nous as établis en France, tu nous as établis dans cette ville. Il faut qu'au minimum 25% de la population de la ville soit gagnée. 25% de la population de la ville soit gagnée. C'est là où nous allons commencer à nous satisfaire. Tant que nous sommes loin, nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits. Seigneur, viens équiper ton peuple. Viens augmenter la soif.
Viens donner le fardeau des âmes. C'est pour cela aujourd'hui, tu nous demandes de nous engager totalement. De nous engager totalement. Car la moisson est mûre. La moisson est mûre. Les signes de réveil sont là. Les signes de réveil sont là. Seigneur, tu cherches des hommes et des femmes qui s'engagent totalement. Tu cherches des hommes et des femmes qui s'engagent totalement. Comme Caleb, comme Josué. Ils n'ont pas reculé. Ils ont décidé de monter. Ils ont décidé de s'emparer de ce territoire. Et ils ont été récompensés. Alors que les autres n'ont pas pu rentrer à Canaan. C'est Josué et Caleb qui sont rentrés. Je te donne tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur. Oh, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne un engagement total, un engagement total, car je veux prendre possession du territoire que tu m'as donné. Je m'engage à toi, je te demande l'équipement nécessaire pour accomplir bien la mission. Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, oh, sans rien retenir, sans rien retenir, je t'en supplie, sans rien retenir, je viens abandonner ma vie, je viens laisser tomber ma vie, je viens m'abandonner, je décide de perdre ma vie afin de gagner ta vie. Je décide d'avancer avec Dieu. Je décide de m'humilier comme Jésus. Lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé son égalité à Dieu. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de toute sa divinité. Et tu l'as élevé au temps convenant. Nous nous humilions pour être élevés. Nous nous abaissons pour être élevés. Nous nous humilions pour gagner cette vie. Nous nous engageons pour gagner cette vie. Pour gagner les vies environnantes pour te délivrer. Seigneur, c'est pour cela que tu es en train de bâtir un peuple des hommes et des femmes qui t'aiment. Un peuple des hommes et des femmes qui s'abandonnent. Un peuple des hommes et des femmes qui lâchent prise. Sans rien Ah, fais-nous des passionnés. Fais-nous des amoureux de Dieu. Fais-nous des enivrés de Dieu. Fais-nous des passionnés de Dieu. Augmente le fardeau, Seigneur, dans nos cœurs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Étends ta main, Seigneur, afin d'amener cette église à une dimension des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes qui s'engagent totalement. Car l'heure a sonné, la moisson est mûre, l'heure de gagner les âmes, l'heure de prendre possession du territoire est arrivée. Nous te bénissons, Père. Merci pour cette parole que tu as libérée avec force. Donnez-nous de garder cette parole. Donnez-nous de serrer cette parole dans le table de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Merci de faire de nous des hommes et des femmes engagés totalement. Car le temps est arrivé de gagner, de prendre possession de ce territoire. L'heure n'est plus de se contenter du désert,
mais l'heure est de prendre possession de notre Canaan. L'heure n'est plus de procrastiner, non, mais l'heure est d'arriver, de se mettre en mouvement rapidement. L'heure n'est plus de faire des alliances avec les Jébusiens, mais l'heure est de pouvoir être totalement fidèle et loyal, comme Josué et Caleb. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen. Alors que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur, tu peux baisser ta tête et je demande s'il y a quelqu'un en ces lieux qui n'est pas encore réconcilié avec Jésus, qui n'a pas encore fait la prière du salut. Si quelqu'un est en ces lieux qui n'a pas encore fait la prière du salut, qui n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie comme le seul Seigneur et Sauveur. Si tu es dans cette salle, lève ta main, car le Seigneur veut te faire du bien aujourd'hui. Tu as entendu cette parole et tu as été touché par cette parole et tu veux te réconcilier avec Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, réconcilie-toi, réconcilie-toi. Le Seigneur te parle aujourd'hui, réconcilie-toi, réconcilie-toi. Il veut te faire du bien. Demain n'est qu'une espérance. Demain n'est qu'une espérance. Lève ta main là où tu es si tu n'es pas encore réconcilié avec le Seigneur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, lève ta main. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'étais éloigné de toi. Je décide de me rapprocher de toi. Toi qui as dit dans ta parole, rapprochez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Je viens me rapprocher. Je viens t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Change ma vie radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Je veux te connaître. Je vais vivre pour ton bon plaisir. Je vais m'engager totalement. Je veux te servir avec fidélité et loyauté. Nous te bénissons dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen, amen. Si tu as fait cette prière, tu passes devant. Amen. Si tu as fait cette prière, tu passes devant. Amen. Amen, amen.